Bonjour, heureux de vous retrouver sur le plateau de votre émission Au bonheur de Nacre. Aujourd'hui, nous recevons un soliste et un trio. Le soliste, dans le cadre de la découverte de jeunes talents, nous allons aller sur les terres de l'accordéon, en Auvergne, avec Kevin Lacombe. Au niveau du trio, on va découvrir le trio Aquilamain, avec l'accordéoniste Patrick Audus. Alors, un trio avec une influence jazz, avec des harmonies, puis surtout un jazz très sobre. Eh bien, je vous propose ce focus sur ce trio en images.
Quelle finesse dans ce jeu musical de ce trio Aquilamin. On reçoit l'accordéoniste de ce trio, Patrick Audus. Patrick, merci d'avoir accepté notre invitation. Première découverte de l'instrument, c'est par l'intermédiaire du musette. Oui, tout à fait. On ne va pas renier ses origines, hein, même si après il y a des influences qui arrivent dans le monde musical, hein, comme aujourd'hui avec ce groupe plutôt formation jazzy. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, ce qui est intéressant dans ton parcours, et moi je me rappelle de quelqu'un, moi je me rappelle de Maurice Larchange, qui a aidé un certain nombre de jeunes à sortir de l'univers musical. Mais toi, tu connaissais son frère, Roger Larchange. Ouais, c'est-à-dire que finalement j'ai enregistré un premier disque et il s'est avéré que le directeur musical était autre que Roger Larchange, donc le frère de Maurice. De Maurice. Et donc à partir de là, j'ai enregistré donc le premier disque. Et puis donc sur le deuxième, donc Momo s'est intégré et donc est devenu mon parrain. Donc j'en ai fait un deuxième et un troisième, donc sous le parrainage bien sûr de Maurice Larchange. Les grands artistes de cette génération sont passés entre les mains de Momo, hein, de Maurice. Ouais. Quel est le souvenir que tu gardes de cette période? Bah, moi c'est de l'innocence, hein, je crois, l'insouciance. Ah, c'est beau comme définition. Ah bon? Oui. Bah, ouais, mais non, mais c'est ce que je ressens. Bah, très bien. Parce que c'est loin maintenant. Alors, lorsqu'on regarde rapidement ta bio, je veux dire que tu n'es pas un artiste en solo, c'est-à-dire que tu aimes être entouré. J'ai l'impression que tu joues en collectif. Je me trompe ou je ne me trompe pas? Ouais, non, mais je préfère le collectif, ouais, effectivement. Qu'est-ce que tu recherches dans ce collectif? L'apport Ah, musical? moi, c'est le partage de la musique. Enfin, j'espère. Donc, sûr, oui. Le côté soliste, je pense que je l'ai eu déjà tellement jeune. Donc, voilà, entre le bal, ceci et cela. Donc, non, moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Moi, je pense que c'est plutôt la notion de groupe, le partage. Voilà. Et quand c'est avec des amis, c'est encore mieux. Eh bien, si on les retrouvait, ah bah, tout à fait. eh bien, on va les retrouver avec plaisir. Ce deuxième morceau. Là encore, vous avez remarqué tout le jeu musical de notre ami Patrick.
Je parlais de jeux collectifs, on a la preuve avec ce trio. Alors, on va quand même présenter des compères, qui sont donc Léo Lacroix, bonjour. À la guitare, bonjour, et puis notre ami Jérôme Bréhin, bonjour, à la contrebasse. Alors, comment on peut définir votre style musical? Parce qu'il y a des reprises de standards dans votre jazz. Moi, j'ai quelques difficultés quand même à essayer de vous cerner. La plus grosse étiquette, c'est évidemment le jazz. Bien sûr. Après, des influences et des goûts particuliers, c'est ça qui nous unit un petit peu. Le manouche, moi, c'est vrai que j'amène mes influences manouche, puisque c'est la musique, c'est une des musiques que je préfère. Ils n'y sont pas indifférents non plus. Hein. Non, bien sûr. Voilà, et puis après, des choses comme le tango, comme tout ce qui rejoint le jazz, où il y a une part d'improvisation, petite part personnelle à mettre. Très souvent, on dit que la contrebasse, c'est l'instrument essentiel dans ce type de formation. Je ne sais pas quoi dire. Oui, c'est effectivement, parce que c'est un instrument à la fois rythmique et harmonique qui fait le lien entre le côté rythmique, la pulsation, qui est sur la rigueur d'une pulsation, et aussi le lien avec l'harmonie. Souvent on dit dans un trio de jazz, piano, basse, batterie, le premier qu'on va supprimer, ça va plutôt être le batteur que le bassiste. Oui, c'est Parce vrai. que le bassiste, il pourra continuer d'asseoir une rythmique et aussi de jouer l'harmonie du morceau et aider le pianiste à improviser. L'accordiste, il se retrouve pleinement dans ce jeu musical. Bah là, oui, parce que finalement, je me retrouve rythmique, soliste en même temps. Donc finalement, accompagnateur, voilà, ouais, ça peut être. Je joue tous les jeux finalement, parce que même à la limite, je pourrais même faire des parties de basse en même temps. Chose que je ne fais pas du fait qu'il y a un contrebassiste, mais voilà, donc accompagnement et puis bien sûr solo. Dans cette émission, le principe aussi, c'est de permettre un coup de projecteur sur un jeune qui débute l'accordéon. Ça doit te rappeler quelques souvenirs. Eh bien, coup de projecteur sur l'Auvergne, terre d'accordéon par excellence, avec ce jeune et dynamique Kevin Lacombe.
Âgé de 18 ans, Kevin a quitté son Auvergne natale pour rejoindre Le Mans avec son accordéon, avec, c'est vrai, toute une histoire qui s'inscrit dans ton univers. L'Auvergne, terre d'accordéon, mais aussi terre du folklore auvergnat. Alors, t'es tombé dans le soufflet à quel moment? Depuis tout jeune, quand j'ai attaqué au groupe folklorique du village de Salaire, donc à 3 ans. À l'âge de 3 ans? Voilà, j'avais 3 ans quand j'ai attaqué. Mon père était musicien et ma mère était danseuse. Et voilà, je suis tombé amoureux de l'accordéon vers l'âge de 8 ans, quand j'ai commencé à pouvoir prendre des cours. Et depuis, ça ne s'est plus arrêté. Et c'est vrai qu'en préparant cette émission, on sent une envie de défendre ce patrimoine culturel. Oui, tout à fait. Il ne faut jamais renier ses racines. Donc, Très bien. Voilà, je ferai du folklore, quoi qu'il arrive, tout le temps, car ça me plaît. Folklore et puis aussi la partie musette, variété musette. Est-ce que tu as des références, un nom d'accordéoniste que tu aurais aimé rencontrer? Un accordéoniste, pour moi, l'accordéoniste principal pour moi, c'est Joe Privat. Voilà, son style m'a toujours été apprécié. Et donc voilà, Joe Privat, oui, c'est vrai que c'est une bonne référence pour moi. Quelle est la richesse de l'instrument? Il y en a beaucoup de richesses dans l'accordéon, mais je trouve que c'est un instrument assez polyphonique. Alors, on peut faire de l'harmonie, de l'accompagnement, de la mélodie, tout ça, voilà. Et puis il a des richesses infinies, oui, on peut faire différents styles, beaucoup de styles, beaucoup de morceaux. Voilà, on peut pas parler de richesse parce qu'il y en a tellement que c'est indéfinissable. On va retrouver le dernier morceau pour cette émission pour toi. Tu as choisi un autre répertoire. Quel est ce titre? Alors ça sera Mon amant de Saint-Jean. Eh bien, on y va pour les amants de Saint-Jean, bien sûr.
La richesse de cette émission, c'est la confrontation, la découverte de différents univers. La preuve aujourd'hui pour cette émission, avec partie jazz et puis aussi donc partie musette variété. Merci à tous les quatre d'avoir accepté mon invitation. Merci. J'espère que vous aussi, vous avez apprécier cet univers, ces univers musicaux. Alors, si vous souhaitez découvrir le lieu d'enregistrement de notre émission, eh bien, je vous invite tout simplement à aller sur le site du cabaret Le Pâtis au Mans pour découvrir leur programmation avec tous leurs spectacles et vous pourrez découvrir ce magnifique lieu. Merci aussi à vous pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous rejoindre et ça nous fait très plaisir. Eh bien, on va se quitter avec le dernier morceau de notre trio Aquilama. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour découvrir, encore un autre univers musical sur ce long chemin de l'instrument préféré des Français, l'accordéon.